Bonjour les étudiants. Alors, dans cette leçon vidéo, on va introduire cet artiste, ce poète Apollinaire, Guillaume Apollinaire, qui a vécu entre les deux siècles, le 19e et le 20e siècle, et qui peut être considéré comme le novateur, hein. C'est lui qui a introduit l'idée dans l'esprit nouveau d'une nouvelle, comment dire, encadrement de la poésie, d'une nouvelle considération de la poésie d'un point de vue stylistique. Alors, on passe de la situation, on passe de la vision de Baudelaire et de Rimbaud et Verlaine de la poésie à une vision nouvelle, plus moderne et plus moderniste. Alors, Apollinaire, notre livre, si on va voir l'introduction qu'on retrouve au début de cette partie, cette section de notre livre dédié à Guillaume Apollinaire, on voit cette carte mentale qui nous introduit, qui nous montre les parties les plus importantes de sa biographie et de sa formation. Et quelles sont les thématiques qu'on peut retrouver, qu'il prend à partir de son expérience de vie et qu'on retrouve à l'intérieur son style, de sa production poétique. Pourquoi on le considère un novateur? Alors, c'est surtout grâce comment dire, à la nouvelle vision qu'il a, pas seulement des contenus du nouveau lyrisme, mais même de la vision, hein, même de la disposition des mots qui vont former les poèmes, qui vont former la création poétique. Alors, on va voir ensemble les parties, les événements les plus importants de sa vie, de sa biographie. Qu'on peut retrouver même dans cette autre carte mentale. Alors, il est né à Rome, hein. Et Guillaume Apollinaire, ce n'est pas son vrai nom parce qu'il a ce nom, il était d'origine polonaise parce que sa mère est polonaise. Et ça, c'est son pseudonyme, hein. Il a utilisé un pseudonyme. Guillaume Apollinaire, c'est pas son vrai nom. Il passe son enfance en Europe en voyageant en Europe avec sa mère parce que son père ne l'a jamais reconnu, hein. Donc il est grandi seulement avec sa mère. Et sa mère était une aristocrate polonaise, mais elle n'était pas si riche. Elle était désargentée, ça veut dire qu'elle n'était pas si riche. Alors elle a dû pendant toute sa vie travailler pour maintenir son fils et elle-même. Encore, euh, il a eu une vie vraiment aventureuse. À Paris, il commence à travailler parce qu'il n'a pas trop d'argent et donc à cause de sa finance, il commence à collaborer avec des revues symbolistes. Donc sa formation, c'est une formation symboliste. Il commence même à écrire, à produire ses premières œuvres d'écriture, mais c'est une question seulement professionnelle. Donc il est obligé à comment dire, travailler, à écrire pour se maintenir. Et il commence à fréquenter des artistes, parmi lesquels des artistes, soit des peintres, soit des écrivains, en particulier Picasso et Max Jacobs comme écrivain. En 1913, c'est l'année de la publication de son premier recueil qu'il appelle Alcool et qui peut être considéré comme le point de départ de la nouvelle poésie du XXe siècle. Donc c'est à partir de cette date-là qu'on peut considérer
la date de naissance de la nouvelle poésie, de la poésie moderne et du XXe siècle en France. En 1914, quand la Première Guerre mondiale éclate, il s'engage dans l'armée française et il est gravement blessé à la tête, hein. Il meurt en 1919 et victime de la grippe espagnole, l'influenza la spagnola, ragazzi. Donc cela peut devenir un bon, comment dire, un bon thème, un bon point, hein, de liant avec les événements et l'actualité qu'on est en train de vivre, même si on pense à une production pour votre examen. Quels sont les genres qu'il a utilisés dans sa production? La poésie, on l'a dit, et il est un novateur, il est considéré le novateur, il est considéré l'initiateur même du surréalisme, parce que le nom surréalisme naît d'une de ses œuvres, hein. C'est lui qui l'a utilisé le premier, ce nom surréalisme, pour considérer, parce qu'il veut entendre une attitude poétique, artistique qui va au-delà de la réalité, qui va au-delà du réalisme considéré comme la vision de ce qui existe dans la réalité sans aucune intervention, sans création. Donc le surréalisme n'est comme une vision qui surpasse le réalisme. Mais il a écrit des romans aussi. À propos des thèmes qu'il aborde dans ses œuvres, on retrouve l'amour, la passion et l'érotisme, surtout dans les premiers recueils, le monde moderne et la ville, la mort, le désespoir, la douleur et la fuite du temps, la guerre et le remords, hein. Il a participé à la guerre et donc, en effet, les œuvres, si on va voir ensemble quels sont les deux recueils les plus importants qu'il a réalisés. On retrouve Alcool, qui est publié en 1913, et Calligramme en 1918, après la guerre. Et donc, quelles sont les caractéristiques les plus importantes? Dans Alcool, on retrouve, c'est le poème, c'est le recueil de la diversité. Il y a des poèmes très longs et érudits, très difficiles à comprendre aussi, ou d'autres qui sont très simples et très brefs. Et ce recueil euh, est souvent associé au cubisme et au surréalisme, à ces deux courants qui ne sont pas seulement des courants littéraires, mais qui sont surtout des courants artistiques, des arts figuratifs, et elle est considérée comme l'œuvre de la modernité. La caractéristique la plus importante, on va le voir même dans l'autre schéma, dans l'autre carte mentale que je vous propose, c'est l'abolition de la ponctuation, hein. Et ces thèmes et les thèmes qu'on retrouve, ce sont les thèmes qu'on a déjà vus ensemble, mais il s'agit de thèmes nouveaux comme le monde moderne, la ville, et qui se présentent d'une manière très mystérieuse au lecteur. L'autre recueil Calligramme qui est publié, on a dit, en 1918, après la guerre, la Première Guerre mondiale, à laquelle il a participé et pendant laquelle il a été blessé. C'est un jeu entre typographie et disposition des mots sur la page. C'est une écriture qui est mêlée au dessin. Alors, je vous montre qu'est-ce que cela veut dire. Un moment, s'il vous plaît. Alors, on va voir que, par exemple, si vous allez voir sur votre livre, vous pouvez retrouver, par exemple, le poème Il pleut, c'est là.
Alors, ce poème Il pleut, qui fait partie des calligrammes, on l'a dit, comment sont-ils, vous voyez, on va voir ensemble, comment sont-ils disposés les mots? Hein, si vous voyez, ils sont disposés d'une manière à reproduire l'objet qu'on chante à l'intérieur de ce poème. Donc, la thématique, le contenu, le thème se fait matière graphique. Hein. Il était vraiment très passionné, Apollinaire était très passionné de dessin, de peinture, et donc il va mêler les deux domaines, la peinture d'une partie, le dessin et la poésie de l'autre. Et ici, vous pouvez retrouver, vous pouvez voir qu'il n'y a de ponctuation, hein, même dans cette création, dans ce poème, il n'y a pas euh, de ponctuation. Et je vous montre encore, par exemple, si vous voyez là-bas, ça c'est un autre poème qui fait partie de Calligramme, mais il y en a encore, si vous voulez, vous pouvez rechercher sur Internet et c'est vraiment très drôle, hein. C'est très amusant le moyen qu'il utilise pour représenter ces poèmes dans Calligramme. Et vous pouvez comprendre que tout cela devient le moyen pour apporter de la modernité à l'intérieur de la littérature tout entière, mais en particulier de la poésie.